La rencontre hebdomadaire en ligne du Fiat France, tenue ce mardi 14 octobre 2025, s'est déroulée sous la direction du secrétaire exécutif du Fiat France, coach André Biaba, en compagnie des membres, coachs et sympathisants du Fiat France. La soirée a débuté avec l'hymne national français, guidé par le coach Ablanini Mansan et Pose Lawson, assistante administrative, suivie du Credo Fiat Monde, conduit par le coach Auguste Aguissi, technicien de maintenance. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Les participants ont ensuite été chaleureusement accueillis par le mot de bienvenue du coach Catherine Agossou, ingénieure commerciale. Je vous salue avec beaucoup d'amour et de considération. Je vous souhaite la bienvenue dans l'amour, la paix, la joie. Bienvenue à tous dans le bonheur. Bonne soirée à chacun. Sous le thème « La formation est la semence invisible de la richesse visible », la première exhortation a été délivrée par l'ambassadeur Gérard Nguissan, entrepreneur. La formation, c'est le processus d'un apprentissage organisé qui vise à acquérir des connaissances, des compétences et des comportements. Donc, ainsi, processus d'apprentissage qui se fait dans le silence. Si la formation, elle est bien faite, elle produit des résultats spectaculaires. Si vous prenez une graine, je prends l'exemple d'un manguier ou encore d'un papayer. Le papayer donne des papayes. Ça mûrit, les animaux et les hommes en mangent. Si votre finance ne vous permet pas, c'est que d'aider des autres, c'est que vous n'êtes pas réussi. Didier Drogba n'a jamais été dans un centre de formation. Il a joué avec les équipes de quartier. Et vous voyez, aujourd'hui, Didier Drogba, il a eu le succès. Il a créé une fondation qui s'appelle Fondation Didier Drogba. Il a construit des centres de santé. C'est que pour des orphelins, non seulement ils se sont formés dans le silence, mais leur succès rejaillit sur les autres. C'est pour dire que la formation, elle est essentielle dans la réussite, dans notre succès. Si nous ne nous formons pas, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, comme le PM le dit, c'est qu'il ne peut pas arriver quelque part. Toujours dans l'optique de la formation continue, la communication suivante, partagée par le président Fiat Allemagne, coach Rodrigue Guidigansou, a porté sur le thème « Celui qui apprend aujourd'hui gouvernera demain ». Apprendre, ce n'est pas seulement savoir, c'est acquérir par l'étude, par l'expérience, par la pratique, une connaissance, un savoir, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des métiers intellectuels, ne nécessitant pas un talent particulier, tendent à être remplacés par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Acquérir de nouvelles connaissances, mettre en pratique d'autres manières de faire et d'agir. Cela fait que nous serons toujours, même s'il y a l'intelligence artificielle, nous serons toujours demandés sur le marché de l'emploi. Nous avons donc une possibilité de maîtriser notre futur, d'agir sur notre futur. Je voudrais nous inviter. Faisons tout possible pour continuer à nous former chaque jour. Ce que nous entendons ici, mettons ça en application et nous gouvernerons notre demain. La troisième intervention a porté sur le biais cognitif, l'ennemi invisible de l'harmonie conjugale, un thème brillamment développé par le coach Virginie Yao, présidente nationale du Fiat France. Avez-vous déjà eu cette impression étrange que la personne que vous aimez ne vous voit plus comme avant? Et si le véritable ennemi de l'amour n'était pas la routine, mais notre propre manière de percevoir la réalité? Parce que entre ce que l'autre fait et ce que l'on croit qu'il fait, il y a souvent un océan de biais cognitifs, ces filtres invisibles par lesquels notre esprit déforme le monde et parfois les sentiments. Un biais cognitif, c'est une erreur de perception automatique. Notre cerveau adore aller vite, alors il simplifie, il interprète, il colore la réalité selon nos émotions, nos expériences et nos croyances.
ces raccourcis mentaux deviennent redoutables. Une phrase banale peut nous sembler froide, un silence peut être interprété comme du désintérêt. Mais en vérité, c'est juste notre esprit qui joue les traducteurs maladroits. On ne voit plus que les moments où il oublie quelque chose et on oublie tous ceux où il fait un effort. Les conséquences de ces biais-là, c'est que petit à petit, la confiance s'effrite, la communication devient une bataille, on interprète, on devine, on suppose, au lieu de simplement demander, on peut apprendre à y voir plus clair. Au lieu d'accuser, en cultivant la gratitude, remarquer ce que l'autre fait de bien, le dire, le remercier. Une pause showtime a ensuite permis d'apprécier les belles mélodies fièdes dans une ambiance conviviale. La dernière thématique, intitulée Le feedback, miroir de croissance et école d'humilité, a été développée par le coach Omer Hompé, chef cuisinier. Le feedback, c'est là de partager des observations, des opinions ou des conseils pour aider. Le bon feedback est spécifique et objectif. Un miroir de croissance fait référence à l'idée que les autres peuvent nous servir de reflets pour nous aider à grandir et à nous améliorer. C'est une métaphore qui suggère que les personnes autour de nous, comme miroir, nous renvoient une image de nous-mêmes, nous permettant de voir nos faiblesses, nos forces et nos opportunités de croissance. Cela peut inclure les feedbacks constructifs, les critiques objectives. L'idée est donc de l'utiliser, ces reflets, pour ajuster notre comportement, nos attitudes et nos stratégies pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. L'école d'humilité fait référence à l'idée que l'humilité est une qualité qui peut être développée et renforcée à travers l'expérience. Cela implique de reconnaître ses limites, ses erreurs, ses faiblesses et d'être ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Enfin, pour ancrer ces différents enseignements dans le mental des uns et des autres, le coach Koumea Lopana, médiatrice au Centre culturel et social, a conduit l'atelier de programmation. L'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'Esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Chaque rencontre FIAD est une semence de transformation en chacun des participants. Rendez-vous à la prochaine rencontre pour plus de transformation.